Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Taïwan International en ce premier jour de l'année 2026. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, ce sera Lisa Dufaux qui vous présentera le journal de l'actualité taïwanaise. Puis notre stagiaire Eva vous rejoindra pour vous présenter la première émission d'une série sur les aspirations, les doutes et la vision de l'avenir de la jeunesse taïwanaise. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de Taïwan qui développe une technologie prometteuse de production d'hydrogène. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, Valentin Floquet vous présentera cette semaine dans RTI Explore les nouvelles orientations commerciales pour les véhicules électriques de la joint venture entre Foxconn et Yulon Foxtron. Radio Taïwan International vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour l'année 2026 et je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le président Lai Ching-te appelle à la résilience et à l'unité dans son adresse du Nouvel An. TSMC obtient l'autorisation américaine pour importer des équipements de semi-conducteurs en Chine. Un centre de recrutement taïwanais ouvrira bientôt ses portes à Manille. Bonjour à tous, bonne année et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce 1er janvier 2026. Dans le traditionnel discours du Nouvel An, le président taïwanais Lai Ching-te a évoqué les défis auxquels Taïwan a fait face en 2025, mentionnant l'instabilité économique, les tensions internationales et les catastrophes naturelles, et affirmant que le pays avait réussi à surmonter les difficultés. Lai Ching-te a notamment cité le taux de croissance économique qui, selon une récente prédiction, devrait atteindre les 7,37% pour l'année 2025, soit le plus haut taux en 15 ans. Le président a ensuite énuméré 4 priorités pour l'année à venir, en commençant par le renforcement de la sécurité nationale face à la pression militaire croissante de la Chine, une priorité qui résonne en ce début d'année, puisque l'armée chinoise vient d'achever des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan et que les députés de l'opposition viennent de refuser pour la 5e fois d'inscrire le vote du budget spécial de la défense à l'agenda parlementaire. Autre priorité pour 2026, l'innovation et la croissance économique. Lai Ching-te a affirmé que Taïwan continuerait ses efforts en vue de devenir un centre régional pour la gestion des avoirs, la formation des talents locaux et pour attirer les investissements internationaux, tout en promouvant des initiatives en matière d'intelligence artificielle, de biotechnologie et de défense, en soutenant les petites et moyennes entreprises et en renforçant la compétitivité régionale. Troisième priorité évoquée pour la nouvelle année, un développement équilibré qui permette le financement de programmes sociaux et notamment de subventions à l'éducation et au logement et des politiques qui visent à libérer des appartements inoccupés pour loger les jeunes. Lai Ching-te a aussi évoqué des projets d'infrastructure tels que l'électrification de lignes de train et l'extension de lignes de train à grande vitesse ou encore des projets de réforme fiscale. Enfin, le président a déclaré que sa 4e priorité pour 2026 serait de renforcer la démocratie et l'unité, soulignant l'importance du respect de l'ordre constitutionnel et alertant contre le blocage politique. Une référence directe à la situation de cohabitation actuelle entre un président et un gouvernement du Parti démocrate progressiste, le DPP, d'un côté, et un parlement qui est dominé par les députés de l'opposition du Kuomintang, le KMT, soutenu par ceux du Parti du peuple taïwanais, le TPP. Les États-Unis ont accordé aux géants taïwanais des semi-conducteurs une autorisation d'1 an pour importer des équipements liés à la fabrication des semi-conducteurs en Chine pour son usine à Nankin, une décision indispensable selon l'agence de presse Reuters pour éviter toute interruption des opérations et des livraisons. Reuters a précisé que l'autorisation permettrait à des produits américains actuellement soumis à des restrictions à l'exportation d'être acheminés en Chine sans autorisation individuelle nécessaire pour les vendeurs.
Notons que les entreprises sud-coréennes Samsung Electronics et SK Hynix ont aussi reçu des autorisations similaires d'1 an de la part de Washington. Les 3 entreprises opéraient auparavant grâce à des exemptions aux restrictions américaines concernant les produits liés aux semi-conducteurs exportés vers la Chine, des restrictions qui s'inscrivent dans le cadre d'efforts américains visant à freiner l'accès de la Chine aux technologies des semi-conducteurs les plus avancées. Ces exemptions, connues sous le nom de Validated End User Status, sont arrivées à expiration le 31 décembre, forçant les entreprises concernées à soumettre des demandes d'autorisation pour obtenir des licences d'exportation pour 2026. Le Bureau économique et culturel de Manille à Taïwan a accueilli chaleureusement, selon ses mots, l'annonce de l'ouverture prochaine du premier centre de recrutement taïwanais à l'étranger qui sera installé aux Philippines et qui doit permettre aux employeurs taïwanais de recruter directement des travailleurs philippins aux Philippines sans passer par des agences intermédiaires aux pratiques souvent contestées. Le ministère du Travail taïwanais a annoncé vendredi dernier que le nouveau centre ouvrirait officiellement ses portes dans le courant du premier trimestre 2026. Les secteurs qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre, comme les secteurs de l'hôtellerie et des ports commerciaux, pourront passer par le bureau en question pour recruter des travailleurs, à condition d'augmenter de $2 000 taïwanais, soit 57 €, le salaire mensuel de leurs travailleurs taïwanais. Le président du MECO, l'ambassade de facto des Philippines à Taïwan, Corazon Avesilia Padiernos, a salué une initiative, je cite, qui reflète le partenariat croissant entre les Philippines et Taïwan et marque un pas important vers un recrutement plus éthique, transparent et centré sur le travailleur. La directrice générale de l'Agence du développement de la main-d'œuvre au sein du ministère du Travail, Lydia Huang, a précisé que dans le cadre du nouveau système, les frais liés aux billets d'avion, aux contrôles médicaux et aux visas des travailleurs philippins seraient payés par les employeurs taïwanais plutôt que par les travailleurs eux-mêmes. Corazon Avesilia Padiernos s'est aussi félicité du fait que ce nouveau mécanisme permettra de transférer des coûts importants vers les employeurs taïwanais et de réduire ainsi, je cite, significativement le fardeau financier des travailleurs philippins, mais aussi de répondre aux pratiques abusives des agences intermédiaires. Une équipe a atteint la crête du lac de barrage de Fata'an dans l'est de Taïwan et a commencé les travaux visant à déblayer les rochers et les sédiments accumulés à l'origine de la formation du lac et à restaurer le cours de la rivière. L'arrivée des travailleurs sur place intervient après que la formation et le débordement du lac de barrage a causé des inondations mortelles en aval de la rivière dans la commune de Guangfu, dans le comté de Hualien, en septembre dernier. La branche de Hualien de l'administration de protection des forêts et de la nature a indiqué hier avoir fait appel à la même entreprise qui a déblayé le lac de barrage de Yenzekro dans les gorges de Taroko à l'automne 2025. Le 15 décembre, une équipe a été déployée pour se rendre sur place, mais un effondrement sur la rive gauche a enseveli plusieurs machines sans toutefois faire de victimes. 14 travailleurs et 5 machines ont été redéployés le 28 décembre et ont fini par atteindre la crête du barrage, où ils ont commencé à déblayer les pierres et les sédiments. L'objectif étant de faire couler naturellement l'eau contenue dans le barrage. Les célébrations liées au passage à la nouvelle année ont attiré 65 000 personnes dans le quartier de Xinyi, dans l'est de Taipei, où est située la célèbre Tour 101 et d'où est tiré chaque année le traditionnel feu d'artifice. Le métro de Taipei, qui assure un service continu entre 6h du matin le 31 décembre et minuit ce soir, a indiqué que le 31 décembre à 20h, le nombre d'utilisateurs avait atteint les 2,23 millions, soit environ 44 000 de plus que l'année dernière. Le bureau du tourisme de la capitale a estimé qu'environ 65 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place de l'hôtel de ville à 21h, soit bien plus que les 47 000 spectateurs de l'année dernière. Le spectacle officiel du Nouvel An a débuté à 19h avec le groupe de K-pop Kara, le girls band taïwanais Gen Blue, la chanteuse Tanya Chua ou encore le groupe Amazing Show. Pour assurer la sécurité de l'événement, la ville a déployé plus de 3000 agents de police, pompiers et volontaires civils, dans un contexte particulièrement délicat suite à l'attaque au couteau du 19 décembre qui a fait 3 morts et 11 blessés à Taipei. La mairie de Taibao, dans le comté rural de Jiayi, organise une récolte très spéciale dans le village de Xinpi à l'occasion du Nouvel An. Ce sont près de 2000 personnes qui se sont empressées d'aller cueillir des radis blancs dans les champs, un légume considéré comme porte-bonheur à Taïwan, mais pas seulement.
Il faut savoir qu'en Hokkien, une langue largement parlée à Taïwan, le radis blanc se dit Cai Tao, un homonyme de bonne chance. C'est pourquoi le chef du quartier de Xinpi a mis à disposition, en partenariat avec une coopérative agricole, un champ de radis de 2,4 hectares pour permettre aux habitants d'aller cueillir une bonne année tout en découvrant les joies de la récolte. L'événement a débuté à 9h30 du matin, chaque participant étant armé d'un grand sac pour récolter les radis porte-bonheur. Mais l'activité a eu tellement de succès que tous les radis ont été déterrés en moins d'une demi-heure, laissant les retardataires arriver après 10h rentrer bredouille. Des bénévoles ont ensuite préparé gratuitement de la soupe et des gâteaux traditionnels à base de radis pour souhaiter à tous les participants une bonne année 2026. La Confédération mondiale de baseball et softball, WBSC dans son acronyme anglais, a publié son classement mondial masculin en baseball pour l'année 2025. C'est le Japon qui le domine en totalisant 6676 points sur la saison, se plaçant devant Taïwan avec 5112 points et les États-Unis avec 4357 points. Après avoir remporté le championnat WBSC Premier 12 en 2024, Taïwan s'est assuré une place de second mondial grâce aux points remportés tout au long des rencontres et rendez-vous de l'année 2025. La particularité de ce classement est aussi d'inclure dans son comptage des points les compétitions d'ordre mondial dans les catégories juniors, ce qui a grandement aidé Taïwan, dont les équipes les plus jeunes se retrouvent régulièrement dans le dernier carré des grands tournois. Ainsi, Taïwan a obtenu une 4e place au championnat du monde de baseball 12 ans et moins, un titre au championnat d'Asie de baseball U15 ou encore une médaille de bronze à la Coupe du monde de baseball U18 WBSC. Les adultes ont glané eux aussi beaucoup de points avec une place de finaliste au 31e championnat d'Asie de baseball à Pingtan en Chine. Ainsi s'achève le premier journal de l'année 2026 qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et bonne année.